Père éternel, nous sommes très reconnaissants ce matin. Nous te disons merci, Seigneur. Nous ne regardons pas, Seigneur éternel, à ce que voient les yeux physiques, mais nous voulons regarder à ce que l'Esprit révèle, Père. Nous voulons regarder, Seigneur éternel, à ce qui n'est pas visible à tous, à ce qui n'est pas visible avec les yeux naturels. Nous voulons regarder, Seigneur, à ce qui est visible à l'Esprit. Père, ouvre nos yeux, Père, afin que nous voyions ce qui est caché, ce que tu n'as pas révélé, Seigneur, que nous le voyions et que nous le comprenions, Père. Parce que la Bible déclare que nous connaissons seulement en partie. Et lorsque nous parlons de la part de Dieu, nous parlons seulement de la part de Dieu en partie. Ce que nous disons n'est pas complet. Et ce que nous voyons, la réalité que nous voyons, que nous voulons transmettre, nous semblons la voir comme à travers un miroir, parce que la réalité n'est pas encore là et que le parfait n'est pas encore arrivé. Emmène le parfait, Seigneur, dans notre vie. Emmène le parfum, afin que de plus en plus de personnes rejoignent, Seigneur éternel, le champ dans lequel tes serviteurs sont appelés à exercer, Père. Afin que de plus en plus de personnes viennent à travers le monde prêcher ta parole et emmener les âmes à la conversion. C'est ce pourquoi tu nous as envoyés, Père. L'apôtre Paul déclare: j'ai été envoyé non pour baptiser, mais pour prêcher la parole de Dieu, pour annoncer l'évangile. Ô Père, Dieu de mon salut, puisse ton esprit, Seigneur, nous conduire. Puisse ton esprit, Seigneur, nous accompagner. Puisse ton esprit, Seigneur, nous révéler ce qui n'est pas encore révélé. Ô Dieu de notre salut, te prions afin que nous ne marchions pas dans les ténèbres, afin que nous ne marchions pas dans l'aveuglement ou dans le fanatisme, afin que nous ne marchions pas dans l'ignorance, Seigneur éternel. Oh, afin que nous ne soyons pas fougueux, mais Seigneur, que nous marchions, que nous avancions au pas, Seigneur éternel, que toi tu nous imposes. Te rendons grâce et nous te célébrons. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et frère Francis, en fait, même cette question, moi, elle me fait penser à un événement qu'on a vécu dans ce pays où un grand homme avait perdu son enfant et beaucoup de gens se sont réjouis parce que cet homme-là a fait beaucoup de mal autour de lui et que beaucoup de familles sont mortes dans les différentes guerres, tout ça à cause de cette personne, et beaucoup de gens se sont réjouis. Et moi, je me rends compte que, au fond, c'est l'ignorance. Parce que il y a des choses que l'on fait parce qu'on n'est pas au courant. Il y a des choses que l'on fait parce qu'on n'a pas appris. Même lorsque l'on prie, même lorsque l'on craint Dieu. Puisque dans la Bible, il y a beaucoup de pistes que Dieu nous donne, et beaucoup de suggestions que Dieu fait concernant l'ennemi. Et puisque la parole de Dieu est unique, elle est complémentaire et elle n'est pas contradictoire. Donc ça veut dire que on doit comprendre que c'est comme les updates, comme lorsqu'on est en face d'un programme informatique et qu'on doit faire un update. On était à 1.0, on passe à 1.1, ensuite on passera à 1.2. On était à Windows XP, ensuite on passe à Windows Vista, ensuite on passe à Windows 7, ensuite on passe à Windows 8, Windows 10, ainsi de suite. Donc il y a des updates. Une personne qui est restée en Windows 98, elle ne pourra pas comprendre la réalité et les fonctionnalités et les avantages que Windows 10 donne. Vous voyez? Et souvent la parole de Dieu, c'est ça. C'est que lorsqu'on est enseigné ou lorsqu'on s'accapare d'une partie spécifique de la parole de Dieu, quand ça grippe à cette partie, c'est comme si on connaît la moitié. Déjà, la Bible dit que la vérité que nous connaissons est une moitié. Vous voyez, la Bible dit que la vérité que nous connaissons là, ce n'est qu'une moitié, ce n'est pas une vérité complète. Mais là, c'est comme si même on s'agrippe à la moitié de la vérité. Vous voyez? C'est-à-dire que la moitié, là, vous la coupez même encore en deux. Et on s'agrippe à ça. Et il y a des gens qui disent œil pour œil, dent pour dent, malgré qu'il est écrit qu'on ne doit plus faire ça. Il y a des gens qui continuent à s'agripper à ça. Tout comme il y a des gens qui te disent qu'il ne faut pas faire ceci, parce que ça c'était l'Ancien Testament, le Nouveau Testament dit ça. Alors que la Bible nous demande de manger l'agneau. Donc il dit que l'agneau là qu'il fallait sacrifier avant la sortie de l'Égypte, il fallait le manger en entier. On ne devait en laisser aucun morceau. Vous voyez? Et lorsqu'on connaît juste une partie et qu'on ne connaît pas le complément de cette partie pour comprendre la logique de la parole de Dieu, on est conduit vers des erreurs parce que il y a certains endroits où vous allez voir que le même homme de Dieu qui fait le bien, par exemple Samuel, il va massacrer les Amalécites. Vous voyez, il va massacrer des personnes que Saül n'a pas voulu massacrer.
Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc, on peut se dire que c'est une réaction légitime, mais c'est parce qu'on ne comprend pas ou encore on ne saisit pas que la parole de Dieu est complémentaire et qu'il y a des principes que Dieu nous enseigne et qui ont un effet pédagogique qui est censé nous conduire à un niveau. Et à partir de ce niveau, notre compréhension change. C'est comme les personnes qui disent « Est-ce que la polygamie est interdite ?» Qu'on nous montre un verset qui interdit la polygamie. Ces personnes-là, en fait, tombent dans ce genre de piège parce qu'ils se disent qu'on n'a pas dit avoir plusieurs femmes, c'est un péché. Les personnes se disent ça, qu'avoir plusieurs femmes, c'est un péché. Comme ce n'est pas écrit, donc je peux en avoir plusieurs. Alors qu'il y a plusieurs versets que Dieu te donne, il y a plusieurs références que Dieu te donne qui te démontrent que ça, ce n'est pas normal. Que avoir plus d'une femme, ce n'est pas normal. Plusieurs versets dans la Bible qui te le disent. Donc tu n'as pas besoin que la chose soit dite explicitement pour adopter cette chose comme étant une chose que Dieu t'enseigne. Bref, vous comprenez un peu l'exemple que je veux donner. Donc, une personne qui se réjouit du malheur de l'autre, elle peut le faire par ignorance. Mais aujourd'hui, le Seigneur est en train de s'adresser à toutes les personnes qui ne connaissaient pas cette parole. À toutes les personnes qui ne savaient pas que la Bible déclare que tu ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Donc, vous voyez bien, mais dans le livre des Proverbes, chapitre 24, verset 17. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Ça, c'est Dieu qui te le dit. Et Dieu sait pourquoi il te le dit. Et Dieu sait que cette personne est ton ennemi. Mais il sait pourquoi il te dit de ne pas te réjouir de sa chute. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, il te le dit de façon explicite. Quand là-bas, il t'a dit qu'il ne faut pas que tu aies pitié de ton ennemi. Mais là, il te dit, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Tu te rends compte que même dans l'Ancien Testament, lorsqu'on disait œil pour œil, dent pour dent, lorsqu'on disait qu'on doit tuer ses ennemis et aimer ses frères, lorsqu'il y avait des gens qui étaient en contact avec Dieu, qui avaient la révélation de la perfection vers laquelle Dieu était en train de les emmener. Il y avait des gens qui savaient, des gens comme Isaac par exemple. Pourtant son père s'est retrouvé avec plusieurs femmes, mais lui il en a eu une seule, il n'a même pas eu de concubine. Il y avait des gens qui avaient déjà la révélation et qui savaient que même si quelqu'un te fait du mal et qu'on dit que tu dois faire du mal à ton ennemi, si quelqu'un te crève un œil, on doit lui crever un œil. Mais lui, il a la révélation, telle que les Proverbes, c'est le roi Salomon. Il a la révélation. Il te dit, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il tombe. Vous voyez, quand il tombe. Et dans le Proverbe 25, verset 21, si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau. En fait, Dieu est en train de t'enseigner. Il t'apprend à devenir comme lui. Parce que Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les mauvais. Vous voyez, quand il fait pleuvoir et sur les bons et sur les mauvais. Donc Dieu est en train de t'enseigner un principe fondamental, un principe précieux, un principe qui va te sauver la vie, qui va te faire ressembler à Dieu. Parce que le bien que tu fais à quelqu'un, surtout à ton ennemi, surtout à une personne qui te met des bâtons dans les roues, surtout à une personne qui ne t'a pas soutenu quand tu avais besoin d'aide, ce bien-là, Dieu va le multiplier au centuple et il va le redistribuer dans ta vie. Tu vas vivre ce bien, tes enfants vont vivre tes biens, les enfants de tes enfants vont vivre ce bien. Vous voyez? Donc il y a toute une leçon, toute une pédagogie que Dieu donne et que malheureusement beaucoup ne comprennent pas. Et Dieu, en fait, il sait que toi, comme tu es un être humain, de façon naturelle, quand quelqu'un te fait du mal, tu le gardes en rancune, même si après tu dis, bon, j'oublie. Et de façon naturelle, si le malheur atteint cette personne, toi, ça va te réjouir. Mais Dieu te dit, ne tombe pas dans ce piège. Je sais que naturellement, c'est ce que tu vas faire, mais ne tombe pas dans ce piège. Quand quelqu'un te fait du mal, tu ne dois pas le haïr. Quand quelqu'un te persécute, tu dois prier pour lui. Si quelqu'un t'a fait du tort et qu'un jour il est dans le besoin, aide-le, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce que Dieu est en train de te dire. Et Dieu veut que tu appliques cela. Il veut que tu appliques cela pour que tu lui ressembles. Parce que si tu lui ressembles, c'est une garantie que ce pourquoi tu es venu dans ce monde sera accompli. J'aimerais ajouter quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur. Je dis amen à cette parole. Et j'aimerais ajouter quelque chose pour dire que ne sois jamais étonné que l'on t'attaque parce que toi tu fais du bien aux gens. Ne sois jamais étonné que les choses parfois que tu essaies de faire ne marchent pas alors que toi tu fais du bien aux autres. Ne sois jamais étonné de ça. Parce qu'une personne qui est investie par Dieu, une personne qui a une richesse que Dieu a déposée en elle, cette personne-là attire toujours le regard de l'ennemi sur elle. C'est comme ça. Et moi, je vous ai toujours dit de prendre l'exemple phare sur le Seigneur Jésus-Christ.
Vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ, il a fait beaucoup de bien. Mais quand vous voyez comment sa vie s'est terminée, on se pose beaucoup de questions. Vous allez me dire, mais oui, lui, il est venu pour ça, il est venu pour mourir à la croix. Je vous dis, en dehors du fait qu'il soit mort à la croix, vous savez que Dieu utilise les émotions et les décisions que nous prenons pour faire que ces desseins se manifestent. Voilà pourquoi la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux que Dieu aime. Donc ce n'est pas Dieu qui a rendu les gens méchants pour qu'ils puissent condamner Jésus, mais ces gens-là étaient déjà méchants. Ils en voulaient à Jésus, ils voulaient le faire mourir, et Dieu a laissé faire parce que dans son programme, il fallait que Jésus meure. Vous voyez? Donc, lorsque vous faites du bien à quelqu'un, comme on l'a dit hier, ne vous attendez pas à ce que ce bien-là vous soit restitué par cette personne. Ça, c'est d'abord de 1. Lorsque vous avez l'habitude de faire du bien autour de vous, ne vous attendez pas à ce que votre vie soit paisible. Vous serez combattu. Parce que quelqu'un qui veut aider, qui veut sauver, même quand ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur qui le combat, quelqu'un de sa propre famille va le combattre. On va vous combattre parce que vous êtes quelqu'un de bien. On va vous combattre parce que vous avez un investissement. Et là-dessus, je vais vous rappeler l'histoire de Joseph. Vous voyez, il y avait un investissement en lui. Et il a été combattu par ses propres frères, qui ne savaient même pas vraiment pourquoi il le combattait, alors qu'il était la chair de leur chair et leur sang. Ils ne savaient même pas pourquoi il faisait ça. Vous voyez. Et bien aimé dans le Seigneur, il y a une autre chose, lorsque je vois l'histoire de David et de Saül, c'est que Saül avait toute une armée. David n'en avait pas. David marchait normal. David avait une bande. D'accord? Mais Saül avait une armée. Une armée est mieux organisée qu'une bande. Une armée est mieux préparée à la bataille qu'une bande. D'accord? Et Saül a marché à la suite, c'est-à-dire il a marché contre David pour le rattraper et pour le faire mourir à plusieurs reprises. Jamais il ne l'a atteint. Qu'est-ce que j'essaie de te dire? C'est que le mal que quelqu'un te fait aujourd'hui, ce n'est pas toi-même qui te protège de ce mal. Ce n'est pas parce que toi tu as eu l'idée de ne pas t'exposer comme ceci ou de ne pas laisser telle porte ouverte. Ce n'est pas ça. C'est Dieu qui te protège de ce mal-là que l'on veut te faire, mais qui ne t'atteint jamais. C'est Dieu qui fait que tes ennemis soient livrés en ton pouvoir. Les batailles qui sont dans ta vie sont des batailles qui sont beaucoup plus grandes que ta force, que ton pouvoir, que ta puissance. Mais tu arrives à en sortir indemne parce que c'est Dieu qui t'investit. Tu arrives à en sortir indemne parce que c'est Dieu qui prend à bras le corps ces batailles-là pour les mener à ta place. En fait, dans le plan de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, non, il est anormal qu'un chrétien puisse ressentir de la rancune et qu'un chrétien puisse ressentir de la haine. Je dis chrétien, mais en général un croyant. Il est anormal que toi qui crois en un être céleste qui est bon, un être céleste qui est amour, et toi qui mets en pratique les enseignements de Jésus-Christ, du point de vue de Dieu, il est anormal que tu puisses arriver à détester quelqu'un, quel que soit ce que tu subis. Parce que Jésus est supposé être ton modèle. D'accord? Et Dieu te montre la voie sur laquelle tu dois avancer. Donc, il n'est pas normal, bien aimé dans le Seigneur, que tu te retrouves dans une situation où tu as des rancunes, où tu as un ennemi, et quand cet ennemi-là chancelle, toi, tu te réjouis du mal de cet ennemi-là. Du point de vue de Dieu, c'est une absurdité. Donc, si nous avons des personnes qui, jusqu'aujourd'hui, ont des situations dans lesquelles ils n'adressent pas la parole à quelqu'un qu'ils avaient connu, ils n'adressent pas la parole à un frère ou à une sœur, ou dans la famille, vous avez même des cas comme ça dans la famille, où des gens ne se parlent pas, bien aimés dans le Seigneur, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Ça peut être même la cause pour laquelle certaines choses dans votre vie n'avancent pas. Ce n'est pas vous qui avez tort, mais parce que vous entretenez cette rancune, vous devenez automatiquement comme la personne qui normalement vous a fait du mal et que Dieu devait punir. Donc ce sentiment que vous avez fait que devant Dieu, c'est comme si vous êtes pareil. Parce que lui, s'il vous a fait du mal, il a été animé par une source qu'on appelle le mal. Il a été animé par le diable, il a été inspiré par le diable. Et vous, si vous gardez rancune, quand Dieu regarde, la rancune n'est pas de Dieu. Il dit, mais ce que tu as dans ton cœur là, tu as eu ça où? Ce que tu as là, que tu manifestes là, ça sort d'où? Moi, je ne suis pas comme ça. Ça veut dire que toi, tu n'es pas mon enfant. Puisque quand je regarde l'ADN là, je vois que tu as de la rancune, ainsi de suite. Donc, ça veut dire que toi, tu es de l'autre côté. Bien aimé dans le Seigneur, faites un effort.
Si quelqu'un est dans cette situation, que Dieu t'aide à renoncer, bien-aimé, à ce genre de pratique. Tu n'adresses pas la parole à ton grand frère, tu n'adresses pas la parole à ta petite soeur, à ta tante, à ton oncle. Bien-aimé dans le Seigneur, réponds-toi. Fais de ton mieux que ce problème soit résolu afin que Dieu puisse ouvrir ce qui est encore bloqué dans ta vie. Alléluia, alléluia, gloire à la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, Dieu, c'est le professeur par excellence et il sait comment enseigner ses enfants. Vous voyez, par exemple, lorsque vous lisez l'histoire de David, de Samuel et Saül, Dieu donne des instructions à Saül parce que il voulait que Saül puisse exterminer certains peuples. D'accord? Alors, Dieu n'est pas un génocidaire, Dieu n'est pas un exterminateur. Donc, il faut aller en profondeur pour comprendre qu'est-ce que cette parole signifie. Même toi qui écoutes cette parole, vous savez, on nous parle des Amalécites là. Toi qui écoutes cette parole, Dieu peut t'envoyer en guerre contre un village qui se trouve à l'intérieur de ta propre conscience. Il peut t'envoyer en guerre contre une localité qui se trouve dans ta propre conscience. Mais il va nommer cette localité du nom d'un peuple qui a l'attitude, qui a ce genre d'attitude de façon prédominante. C'est-à-dire que, par exemple, si on a un peuple qui est, par exemple, belliqueux, il va te dire, va dans le village, tel village, là où vit ce peuple. Mais en fait, il est en train de te dire, il est en train de te donner un enseignement spirituel pour te dire que entre à l'intérieur de toi et va éliminer telle chose, va éliminer telle chose. Et parce que lui, il avait épargné les Amalécites, c'est comme toi aujourd'hui, Dieu peut venir dans ta vie, il peut te dire, arrête de te conduire de telle manière, je veux que tu te sanctifies et que tu arrêtes par exemple de faire des sorties inopinées, des sorties inutiles, et que toi tu dis oui, je vais arrêter, je vais commencer à aller à l'église, mais quand même tu continues les sorties. Pour Dieu, tu es allé à l'attaque contre les choses qui te ramènent en arrière, mais que malgré tout, tu as laissé subsister parfois le roi, celui-même là qui est à l'origine de ce mauvais comportement. Donc parfois un élément qui entretient un mauvais comportement dans ta vie. Et là vous voyez que le garçon qui a couru, qui était sur le champ de bataille, qui est venu annoncer à David que Saül était mort. D'abord c'est un menteur, parce que ce n'est pas lui qui a tué Saül, mais il veut obtenir une gloire devant David, pour que David le remercie, que David dise, ah tu as tué mon ennemi, vraiment je vais te donner un poste. Il vient et ça lui coûte la vie. Vous voyez? Quand frère Francis est en train de nous parler des Amalécites qui sont des rapporteurs, il faut les éliminer, les éloigner de ta vie bien-aimée dans le Seigneur. Parfois, tu as à l'intérieur de ton corps un Amalécite qui te pousse toujours vers ces choses-là. C'est-à-dire qui te pousse à te réjouir. Et c'est parfois ce qui s'est passé même dans la vie de David, où l'Amalécite vient pour lui annoncer une parole, mais lui, il ne s'en est pas réjoui. Donc parfois, nous aussi, il y a ce genre de choses qui se passent en nous, où un Amalécite vient toujours pour nous dire que quelqu'un là-bas est dans le malheur, afin que nous nous réjouissions. Parfois, cet Amalécite, ce n'est pas un être humain. Parfois, c'est un sentiment que nous avons lorsque nous entendons une mauvaise nouvelle. Parfois, c'est quelque chose une sorte d'émotion qui monte parce qu'on a vu quelqu'un en difficulté. Et cet Amalécite-là, bien-aimé, vous devez le tuer. Vous ne devez pas vous réjouir lorsqu'il vous apporte une mauvaise information comme ça. Vous devez le faire mourir à l'intérieur de vous. On ne vous demande pas d'aller commettre des crimes. On est en train de vous dire que ça se passe à l'intérieur de vous. Vous devez aller en guerre contre vous-même, ou vous devez résister à ces envoyés qui sont à l'intérieur de vous, qui sont des émotions, mais qui dans la Bible sont nommés comme des peuples, comme des individus, et qui viennent vous induire en erreur, ou qui viennent tenter de vous induire en erreur, bien aimé dans le Seigneur. Et vous voyez que lui, il arrive devant David, il dit que j'étais sur le champ de bataille. Ça peut être une information qui parvient à David, et un sentiment essaie de monter pour qu'il se réjouisse, mais lui il dit non, moi je vais pleurer, je vais tuer ce sentiment, et je vais pleurer mon roi, bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé, ne vous réjouissez jamais du malheur de quelqu'un, quel que soit ce que cette personne vous a fait. Si vous le faites, vous ne serez pas béni. Si vous le faites, Dieu vous résistera. Le jour où vous serez en difficulté, Dieu n'aura pas pitié de vous. Même si vous avez l'habitude de faire du bien, le fait que vous réjouissez du malheur de quelqu'un vient annuler le bien que vous faites aux gens. Alors, soyez comme Dieu. La Bible le dit, nous l'avons dit hier. Soyez comme votre Père qui est dans les cieux. Soyez bon comme votre Père qui est dans les cieux, car il est bon avec les justes et avec les méchants. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous réjouissez pas du malheur de quelqu'un, mais au contraire, ressemblez à Dieu. Une personne qui ne s'entend pas avec vous, une personne qui vous considère comme son ennemi et qui se trouve dans une situation difficile, assistez cette personne.
faites-lui du bien et donnez-lui ce qui lui manque. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Et même cette parole que nous sommes en train de voir depuis un moment déjà, où Dieu est en train de nous demander de ne pas nous réjouir du malheur de l'autre, c'est comme si on t'envoyait en guerre justement contre ces Amalécites rapporteurs ou ces Amalécites qui viennent t'inciter à avoir des mauvais réflexes dans la difficulté de quelqu'un. Regardez cette parole de 1 Samuel chapitre 15 verset 2. Il dit: ainsi parle l'Éternel des armées, je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie de l'Égypte. Vous voyez, lorsque Dieu parle de la sortie de l'Égypte, il est en train de te parler de la période où toi tu étais en train de te convertir et que tu quittais le monde de l'esclavage du péché pour rejoindre le désert dans lequel Dieu allait te préparer, dans lequel Dieu allait te former. Donc toutes ces expériences dans lesquelles Dieu allait t'enseigner à marcher devant lui, comme il est écrit dans le livre de Deutéronome chapitre 8 verset 2. Vous voyez que c'est un chemin, c'est comme un processus, c'est comme une exode que tu fais dans la foi et en esprit pour que Dieu puisse te montrer comment tu dois te conduire. Vous voyez? Et il dit que Amalek s'était opposé à Israël. Il avait barré la route. Et combien de mauvaises choses viennent nous barrer la route? Combien de mauvaises émotions viennent nous barrer la route quand on décide maintenant d'obéir à Dieu? Quand on décide de laisser le péché et d'aller de l'avant? Il y a beaucoup de choses qui viennent nous barrer la route, bien aimés dans le Seigneur. Entre autres les Amalécites. Vous voyez? Il y a aussi eu Édom, mais entre autres les Amalécites, bien aimés dans le Seigneur. Beaucoup de choses nous barrent la route. Et ici, Dieu dit: je me souviens. C'est comme si Dieu te disait que quand tu t'es converti, je me rappelle de cette habitude qui t'empêchait d'avancer rapidement. Et cette habitude, ça peut être le commérage. Cette habitude, ça peut être la méchanceté. Cette habitude, ça peut être la jalousie. Cette habitude, ça peut être la rancune. Cette habitude, ça peut être l'impudicité, la fornication. Toutes ces choses que Dieu reprime et qui te ralentissent dans ta marche vers le Seigneur. Et Dieu dit: je me souviens que l'une de ces habitudes-là t'a ralenti. Alors maintenant, rentre dans un programme et va barrer la route à cette habitude, massacre tout. C'est comme si Dieu te disait: repars à l'intérieur de toi, fais un programme spirituel, et fais un programme de prière. Et pendant ce programme de prière, je veux que tu pries pour que tel défaut disparaisse de toi, pour que tu sois délivré de tels défauts dans ta vie. Vous voyez, pour que par exemple le défaut de la rancune ou le défaut selon lequel tu te réjouis du mal des autres soit éliminé dans ta vie. Et c'est même ce que nous sommes en train de faire depuis hier. Vous voyez, c'est cette parole, c'est comme si elle se résumait même en fait dans cette écriture. C'est que va en guerre contre tes propres émotions, contre tes propres choix, contre tes propres habitudes, et va les éliminer. Ne laisse personne survivre. Et quand on lit de façon littéraire, là je parle aux gens qui aiment lire la Bible comme la littérature, comme un roman d'Agatha Christie. Ils prennent, ils lisent, non, on a écrit bien comme ceci, comme cela. On oublie que dans les faits historiques, Dieu, le but, ce n'est pas seulement les faits historiques, mais c'est l'enseignement qui ressort de ces faits historiques. Alors Dieu n'est pas un génocidaire, bien aimé notre Seigneur. Il est en train de t'apprendre. Et quand tu vas lire en esprit, tu vas comprendre qu'il y a une leçon derrière. Les choses qui empêchent ta croissance spirituelle, Dieu demande que tu ailles éliminer ces choses. C'est comme lorsqu'il a dit: quand tu rentreras dans le pays, tu devras massacrer tous les peuples qui sont là. Les Hittites, les Kérésiens, les Phéniciens, et ainsi de suite. Ce ne sont pas, Dieu ne veut pas que tu ailles massacrer les gens d'autrui. Il veut que tu ailles, une fois que tu as atteint un certain niveau dans la prière, que tu es assis en tant qu'enfant de Dieu, il veut que tu ne laisses aucun répit aux mauvaises habitudes qui te tenaillaient hier. Il ne veut que tu puisses ne laisser aucun espace aux mauvais réflexes tels que la rancune, aux mauvais réflexes tels que l'impolitesse, tels que l'insoumission. C'est toutes ces choses, il veut que tu les élimines, bien-aimé dans le Seigneur.